Bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre chapitre 5. Nous sommes rendus au verset 18. Notre bon Père du ciel, nous sommes conscients du péché que nous faisons tous les jours de nos vies, mais nous sommes conscients aussi par ton esprit que nous sommes en paix avec toi à cause de Jésus-Christ. Nous avons la certitude que tous ceux qui ont reçu le don de la grâce, le don de la justice, sont en paix avec toi. Et toi, tu es en paix avec eux. C'est dans cette paix qu'on s'approche de toi pour que tu nous instruises ce matin. Amen. Nous avons vu jusqu'à date, dans ce chapitre 5, que les justifiés par la foi sont en paix avec Dieu, ont l'espérance de la vie éternelle ou l'espérance de la gloire de Dieu. Et faisons attention, le mot espérance, c'est jamais quelque chose qu'on espère, mais on n'est pas certain. Dans la Bible, le mot espérance, c'est le contenu de notre certitude. L'espérance des croyants, c'est le contenu des choses qui sont certaines, qui vont arriver, parce que Dieu les a promis. C'est ça notre espérance. C'est les promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu s'accomplissent toujours. Et on est sûr qu'on est sauvé de la colère à venir. Cette colère qui va être répandue sur le monde. Pourquoi sommes-nous si sûrs de cela? C'est parce qu'on a commencé à voir que ça dépend de deux hommes. Nous devons accepter les deux vérités, que ça dépend de deux hommes. Première vérité, le péché et la mort sont entrés dans le monde par un seul homme, Adam. C'est à cause d'Adam, c'est à cause de l'être humain, parce que le mot Adam représente la race humaine, c'est à cause de la race humaine que le péché est entré dans le monde. On ne peut pas blâmer qui que ce soit d'autre. Si le péché et la mort règnent dans ce monde aujourd'hui, c'est à cause de l'homme. Ne blâmons pas personne d'autre, acceptons, soumettons-nous à la vérité que Dieu nous donne là. Assurément pas d'argumenter, hein, c'est pas juste, c'est pas correct, c'est pas moi, j'ai pas demandé, je suis né au monde de même. C'est vrai que tu es né au monde de même. Le péché et la mort se sont répandus sur toi à cause que tu fais partie de la race humaine qui s'est rebellée contre Dieu. Mais ceci est la figure ou un exemple de ce qui devait se produire aussi avec Jésus-Christ. Comme Adam est la source du péché et de la mort, de même un autre homme, parce que Jésus-Christ, c'est en tant qu'homme qu'il va accomplir cela, Jésus-Christ en tant qu'homme va devenir, lui, la source de justice et de vie. Au contraire de l'autre. On a vu ça ensemble. Que Jésus-Christ a emmené la justice et la vie. Mais on a vu qu'il y avait des différences. Que le péché et la mort ont atteint tous les hommes. Mais la justice et la vie, elle est disponible pour ceux qui vont la recevoir, cette justice et cette vie-là. Et on va continuer dans cette même pensée-là ce matin, en partir du verset 18 jusqu'au verset 21 que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice, pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, le verset 18 dit, « Ainsi donc, un seul acte, une seule offense a
entraîné la condamnation. Et cette offense-là et cette condamnation-là a atteint tous les hommes, sans exception, hommes, femmes, enfants. C'est pas qu'on devient comme cela à l'âge de 6 ans ou 7 ans, comme certaines religions disaient. C'est pas quand on commet notre premier péché que ça commence. Non. On a vu ensemble, ça nous est transmis par nos parents, par le fait qu'on est des humains. Une seule offense dans le monde, celle d'Adam et Ève, qui ont mangé de l'arbre de la connaissance du mal que Dieu avait dit de ne pas manger, sous peine de mort. Ils l'ont fait, et tous les hommes, maintenant, sont morts. Ils sont condamnés à la colère de Dieu. De même, un seul acte de justice. Quel est donc cet acte de justice? C'est Jésus-Christ qui accepte de mourir sur la croix comme victime propitiatoire et subir la colère de Dieu. L'acte de justice, c'est la colère de Dieu qui frappe Jésus-Christ. L'acte de justice, ce n'est pas la mort de Jésus seulement, c'est que si même Jésus-Christ était mort pour toutes sortes de raisons autres que la colère de Dieu, si Jésus-Christ est mort juste parce que les hommes sont méchants, puis qu'il est une pauvre petite victime des pauvres Romains, c'est pas un acte de justice, c'est un acte d'injustice. Parce que les hommes font mourir quelqu'un qui n'était pas coupable. Mais c'est un acte de justice parce que Jésus-Christ prend sur lui les péchés des hommes et Dieu frappe sur lui dans sa colère et le fait mourir. Un acte de justice. Tu as péché, tu mérites la mort, je frappe sur toi et tu meurs. C'est un acte de justice. Par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. L'autre, c'est atteint tous les hommes, et celle-là, elle s'étend à tous les hommes. Elle est possible pour tous les hommes. Une offense, condamnation qui atteint tous les hommes. Un acte de justice, et cet acte de justice de la part de Jésus-Christ peut s'étendre à tous les hommes. On a vu hier, c'est ceux qui la reçoivent qui deviennent justes. Au verset 19, c'est dit « Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. » Une désobéissance, tu ne mangeras pas de l'arbre. Adam a désobéi. Adam, disez-vous tout le temps, Adam, c'est pas quelqu'un d'autre. Adam, c'est vous. C'est la race humaine. C'est moi. C'est la race humaine. Par une seule désobéissance, l'homme a péché et tout le monde est devenu pécheur, parce que c'est la race humaine qui a péché en Adam. De même, l'obéissance d'un seul, qui est Jésus-Christ, sont rendus justes. Une offense, une désobéissance, tout le monde devient pécheur. Un acte de justice, et beaucoup vont être rendus justes. Il faut toujours se rappeler, le principe, c'est par un seul homme, la mort est rentrée, par un seul homme, la vie est rentrée. Mais il y a des nuances. La mort atteint tous les hommes sans exception. L'autre, c'est la justice, va atteindre seulement ceux qui la reçoivent, ceux qui la veulent, ceux qui la désirent, ceux qui la cherchent, ceux qui vont recevoir cet acte de justice-là, qui vont croire à cet acte de justice-là, qui a été accompli pour eux en Jésus-Christ. Paul est encore dans l'argument. Ce n'est pas par les œuvres de la loi. Ce n'est pas par la mise en pratique des lois, des commandements de Dieu, d'une religion quelconque. Parce que au verset 20, c'est marqué « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. » Dieu n'a pas donné la loi pour qu'on puisse se justifier par la loi, mais la loi est là, et à cause de la loi, le péché surabonde ou abonde. Plus il y a de loi, plus il y a de péché, et plus on est condamnable, si on peut dire ça comme cela. Mais on est condamnable pas parce qu'on transgresse la loi, mais on est condamnable à cause qu'on est en Adam.
Mais la loi, qu'est-ce qu'elle fait ressortir? Elle manifeste, elle démontre, elle montre, elle rend visible que nous sommes morts. Quelqu'un peut bien se regarder dans le miroir et dire, moi, je suis pas mort. Je suis pas spirituellement, je suis un bon gars, dans le fond. Je suis une bonne fille, moi. Les lois sont là pour faire ressortir la vérité que, en dedans de toi, t'es morte. Et ça se manifeste par le fait que tu fais des péchés de plus en plus, plus que loi, plus que tu fais des péchés. Jésus l'a dit une fois, il dit, c'est du dedans que viennent les péchés. C'est pas du dehors. C'est du dedans. À cause que je suis un pécheur, donc, à cause que je suis mort à l'intérieur, ça se manifeste par le fait que je transgresse toutes les lois que Dieu a mis. Regardez les 10 commandements que Dieu a mis, et vous les transgressez toutes les 10, comme moi, je le fais en tant qu'être humain pécheur. Mais là où la grâce, lorsque le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. On l'a vu hier, c'est un peu un résumé de ce qu'on a vu hier. Il dit, après plusieurs offenses, il est venu la justification. La grâce, ce que l'auteur est en train de nous dire ici, c'est que la quantité de péché ne pourra jamais être assez grande pour que la grâce de Dieu ne soit pas suffisante. Moi, quand j'ai entendu l'Évangile les premières fois, et j'avais commencé à lire la Bible, j'avais commencé à aller à l'Église, et j'avais peur d'avoir commis trop de péchés ou de trop grands péchés pour que Dieu me pardonne. Parce que j'avais rejeté Dieu, j'avais maudit Dieu, j'étais devenu athée, j'avais dénigré Dieu, j'avais accusé Dieu de tous les maux du monde. Je l'accusais que si ça allait mal dans le monde, si les hommes, si les femmes faisaient du mal, c'était à cause de lui. J'avais vraiment dénigré Dieu aux yeux de tous ceux qui voudraient bien m'entendre parler. Mais Dieu m'a fait comprendre que sa grâce, son amour, son pardon était plus grand que mon péché. Peu importe la quantité de péché que tu as fait en transgressant les lois, la grâce de Dieu est plus grande et elle peut te pardonner. Elle peut couvrir, enlever la mort et te donner la vie. C'est pour ça qu'il s'est marqué au verset 21, afin, la grâce surabonde, afin que, comme le péché a régné par la mort, la grâce règne par la justice pour la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce va surabonder afin que la vie règne, que la justice règne pour l'éternité en Jésus-Christ. Vous savez, mes chers amis, la mort est dans le cœur de tous les êtres humains, comme on a vu. Mais cette mort-là, on peut l'arrêter et trouver la vie par la foi en Jésus-Christ. Mais la vie qu'on va avoir, qui nous est donnée, la justice qui nous est donnée par la foi en Jésus-Christ, elle ne pourra pas nous être enlevée. Elle va continuer dans la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pour toujours. J'ai péché en Adam, ça m'a donné la mort. Mais la mort peut être enlevée par le don de la grâce ou par le don de la justice acquis en Jésus-Christ. Mais quand je reçois cette grâce-là, ou le don de la grâce, ou la justice qui vient de la mort de Jésus-Christ, elle ne peut pas m'être enlevée. Elle ne peut pas être renversée. Elle va continuer pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Je résume encore une fois. Je peux vivre dans la paix. Je peux avoir l'assurance de la gloire de Dieu. Je suis convaincu que la colère qui va atteindre le monde ne va pas m'atteindre moi. Pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de moi. La mort est rentrée dans ma vie à cause d'Adam et Ève. Je n'ai pas demandé. Je suis venu au monde comme ça. Puis je ne dis pas que c'est un acte d'injustice. J'ai péché en Adam. La race humaine a rejeté Dieu. Et Jésus-Christ, lui, vient puis fait un acte de justice
Et il dit, quiconque va croire ou recevoir cet acte de justice-là, je lui donne la vie. Et cette vie va durer pour l'éternité. Donc, vu que ce n'est pas à cause de moi que j'ai reçu la vie ou que j'ai la vie, je n'ai pas peur de faire quelque chose pour la perdre. Ça ne vient pas de moi. Comme j'ai dit hier, ce n'est pas moi qui règne sur la vie. Ce n'est pas moi qui ai un pouvoir sur la vie qui m'a été donné en Jésus, mais c'est la vie que j'ai reçue de Jésus qui a un pouvoir sur moi. Elle règne sur moi. Comme la mort régnait sur moi, je ne pouvais pas l'enlever. C'est Jésus qui est venu l'enlever. Je ne peux pas maintenant que j'ai la vie, je ne peux pas l'enlever. Je ne peux pas l'enlever. C'est elle qui règne sur moi pour l'éternité. Et cette vie-là m'emmène à rendre grâce à Dieu, m'emmène à servir Dieu, m'emmène à adorer Dieu. La mort était manifestée par le rejet de Dieu. La vie est manifestée par l'adoration de Dieu. Tout ça à cause d'un seul homme, Jésus-Christ. Notre bon Père du ciel, merci qu'à cause de Jésus-Christ, par son obéissance, j'ai eu la vie. Par sa mort, il a calmé la colère que tu avais contre moi. Et par la foi, tu m'as rendu juste. Par la foi, tu m'as donné la vie éternelle. Par la foi, je vis aujourd'hui et pour l'éternité. Pour le peu d'éternité, je te glorifierai à cause de Jésus.